Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Je suis contente de vous retrouver. Merci aux abonnés d'être restés, à ceux qui sont revenus, à ceux qui se sont de nouveau abonnés. Je suis ravie. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit tirage, pas comme d'habitude, puisque nous sommes dans une période pas comme d'habitude. Voilà, nous sommes donc en week-end de Pâques, et je vais donc vous faire un petit tirage, comment dire, une guidance de Pâques. Voilà, donc c'est tout simple, je vais me servir de 3 oracles. Le premier, ce sont les réponses angéliques de Dorine Virtue. Le deuxième, les messages de ton âme de Charlotte Den. Et pour finir, je vais me servir du petit oracle d'Isabelle Serre qui s'appelle l'oracle de l'instant présent. Je vais vous tirer une carte de chacun de ces oracles et je vais vous laisser choisir un tas parmi les 3 qui seront présentés. Et vous aurez chacun votre petite guidance personnelle. D'accord? Donc avec l'oracle des réponses angéliques de Dorine Virtue, d'accord? Vous vous posez une question dans votre tête. Posez une question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse. L'oracle des messages de ton âme, lui, vous apportera une petite carte, un petit message auquel vous pourrez vous raccrocher sur ce week-end de Pâques. Alors, c'est la guidance de Pâques, mais après, elle ne dure pas que sur ces 2-3 jours-là. D'accord? Ça peut être, je vais même vous dire que c'est à la limite un tirage intemporel. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, aujourd'hui, demain, dans une semaine, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, vous tombez sur cette vidéo. Vous pourrez la regarder, donc une seule fois normalement, hein, c'est comme ça que ça fonctionne les intemporels. Et au moment même, vous aurez votre réponse. D'accord? Donc, l'oracle de Dorine Virtue, on a un petit livret avec, hein, que je me servirai pour vous lire exactement la signification de la carte. Nous aurons la carte de l'oracle des messages de ton âme, et ensuite je vous tirerai une petite carte de l'oracle de l'instant présent, pour que vous puissiez en fait savoir ce qu'il faut travailler tout de suite, au moment même où vous avez là votre réponse, votre tirage de cartes. D'accord? Allez, on y va. Je vous laisse vous concentrer sur votre question. Alors, pour les personnes qui choisiront le tas numéro 1. Une réponse pour les personnes qui choisiront le tas numéro 1, s'il te plaît. Tu me donnes une réponse pour les personnes choisiront le tas numéro 1. La mise en place peut être un petit peu longue, mais je préfère prendre le temps de le faire. Si vous trouvez que c'est trop long, vous avancez la vidéo, mais je préfère prendre le temps de le faire. Plutôt que de vous mettre les cartes comme ça directement, sans que vous me voyez les tirer. Non, je préfère... Donc moi, je prends les cartes qui sautent. Je ne tire pas dans le temporel, je ne prends pas moi-même une carte. Je prends les cartes qui sautent, c'est-à-dire la réponse que les guides voudront vous apporter sur votre question. Pour les personnes qui choisiront le tas numéro 1. Alors des fois ça peut prendre un petit peu de temps, suivant le message qu'ils ont à délivrer. Donc s'il te plaît, pour les personnes qui choisiront le tas numéro 1, peux-tu me donner une réponse? Hop. Pour les personnes qui choisiront le tas numéro 2, je vous laisse vous concentrer, celles qui choisiront le tas numéro 2, s'il te plaît. Pour les personnes qui choisiront le tas numéro 2, peux-tu me donner une réponse? Hop. Et pour le tas numéro 3, je vous laisse vous concentrer sur votre question. Je vais donner une réponse pour les personnes qui choisiront le tas numéro 3. Hop là. Et voilà. Hop, comme ça, vous voyez bien qu'il n'y a pas de triche. C'est pas moi qui pose les cartes en avance. C'est les guides qui vous disent ce qu'il en est. D'accord? Hop, je vous mets bien toutes les cartes que vous voyez. Comme ça, après, vous pourrez choisir votre tas. Alors, le message des guides
Message de ton âme pour le tas numéro 1. Message de ton âme pour le tas numéro 2. Les personnes qui choisiront le tas numéro 2. Le message pour l'âme. Les personnes qui choisiront le tas numéro 2. Aidez-moi à porter des réponses aux personnes qui choisiront le tas numéro 2. S'il vous plaît. Et je vous prie. Hop. Et le tas numéro 3. Donc là, vous n'avez plus à vous concentrer. Hein. C'était simplement sur la question du départ. Après, ici, c'est juste des messages que les guides vous donnent en plus. Et ici, nous aurons donc, suivant le tas que vous aurez choisi, un petit message de ce que vous avez à travailler présentement. Hop, le tas numéro 2. Hop là. Vous voyez que c'est pas moi qui l'ai choisi, hein. C'est vraiment les guides qui vous donnent des messages. N'oubliez pas en attendant de vous abonner à la chaîne si vous n'y êtes pas déjà. Et de mettre des petits pouces si cette vidéo vous plaît. Et puis me dire dans les commentaires, parce que du coup si ça vous plaît, j'en ferai peut-être d'autres à d'autres occasions. Alors, le tas numéro 1 sera représenté par l'œil de tigre. Comme ça, vous choisissez ce que vous voulez. Voilà. Vous regardez un peu sur internet ce que représente l'œil de tigre ou autre et vous verrez. Le tas numéro 2 est représenté par le prisme de topaze. Et le tas numéro 3 est représenté par le cristal de roche. Voilà, donc vous choisissez le tas qui vous convient par rapport à la question que vous avez posée. Si vous aviez choisi au départ le 1, puis finalement, suivant la pierre, vous préférez le 2, choisissez le 2. Par contre, vous ne choisissez qu'un seul tas. Ne choisissez pas 2 tas, parce que sinon, vous aurez peut-être des réponses inverses et du coup, vous serez un petit peu perdu. C'est bon? Vous avez fait votre choix? Allez, on y va. Donc, je remonte ici. Hop. On va commencer par ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Donc, c'est-à-dire l'œil de tigre, qui correspond à la protection. Alors, la réponse à votre question. Il y a quelque chose de mieux. Je vais vous expliquer après cette carte ce qu'elle veut dire. Le message de ton âme. Se faire confiance. Je vais ensuite vous expliquer ce qu'elle veut dire. Et le petit message de l'instant présent, je vous le dis après. Donc, dans la carte, la réponse à votre question que vous vous êtes posée, que vous avez choisi le tas numéro 1, on vous dit, il y a quelque chose de mieux. Alors, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Il y a quelque chose de mieux. Je vous la remontre parce qu'elles sont vraiment très jolies, ces cartes. Voilà, il y a quelque chose de mieux. Donc ici, on vous dit, le ciel vous réserve quelque chose de merveilleux. Cependant, ce n'est pas la même chose que vous aviez prévu. Demandez-vous ce que vous préférez obtenir. La chose exacte que vous avez demandée ou quelque chose qui vous rendrait encore plus heureux et plus accompli. Parfois, le divin a des joies en réserve que nous ne pourrions même pas envisager nous-mêmes. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la possibilité que vous méritez encore plus que ce que vous demandez. Soyez assurés que vos anges vous guideront vers des avenues tout aussi nouvelles que passionnantes. Voilà la réponse à votre question. Suivant la question que vous vous posiez, dites-vous qu'il y a quelque chose de mieux encore qui risque de vous arriver que ce que vous espérez vraiment. Le message de l'âme vous dit se faire confiance. Je vous la lis. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. D'accord?
Donc il y a quelque chose de mieux que ce que vous demandez. Et on vous dit simplement qu'il vous faut vous faire confiance pour avoir encore mieux que ce que vous espérez. L'oracle de l'instant présent, les choses à travailler présentement. On vous dit, je suis connecté à mon intuition. Ça veut dire que non seulement vous devez vous faire confiance, mais en plus vous devez écouter votre intuition. D'accord? Voilà, ça c'est le petit message intemporel pour les personnes qui avaient choisi le tas numéro 1 avec l'œil de tigre. Les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 avec le prisme de turquoise. Donc, on y va. La réponse, demandez l'aide des autres. Le message de votre âme, s'unifier. Vous voyez, c'est marrant, hein, parce qu'elles vont vraiment bien ensemble, ces cartes. Hein. Et c'est pas moi qui les ai tirées, elles sont vraiment venues... Alors, demandez l'aide des autres. Qu'est-ce qu'on veut bien vouloir vous dire à travers cette carte? Je vous la remontre, parce qu'elle est très jolie. Voilà. Donc, demandez l'aide des autres. Il n'est pas nécessaire de tout faire seul. Vos anges vous demandent de vous tourner vers ceux qui vous entourent pour obtenir de l'aide. En permettant aux autres de vous donner un coup de main, vous augmentez considérablement vos chances de succès. Et vos plans commenceront à se réaliser. L'aide que vous recevez pourrait également comprendre de l'information importante fournie par des personnes bien renseignées. Le stress de trop en faire peut vous créer des problèmes physiques et affectifs à la fois. Entourez-vous d'amis et de membres de votre famille dont la bienveillance pourrait alléger votre fardeau et vous commencerez à vous sentir beaucoup mieux. D'accord? Donc ne réglez pas votre problème tout seul, peu importe la question que vous avez posée. Demandez de l'aide aux autres, aux personnes qui vous entourent et qui sont bienveillantes pour vous. Le message de votre âme pour compléter ça, on vous dit s'unifier. Je vous la lis. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Ainsi différentes et opposées soient-elles. Ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. D'accord? Donc ici on vous dit, demandez de l'aide aux autres. Et votre âme en plus vous dit que toutes les facettes que vous avez en vous, aussi différentes soient-elles ou opposées soient-elles, ne forment qu'un finalement. D'accord? Vous avez la force en vous. Il suffit de juste tout unifier. Unifiez ce que vous voulez, unifiez ce que vous ressentez, unifiez ce qu'on vous conseille. Faites un bloc avec tout ça et vous pourrez atteindre la réponse à votre question. L'oracle de l'instant présent, c'est-à-dire ce sur quoi il vous faut travailler. Je suis dans la peur. Vous devez travailler sur vos peurs, tout simplement. Peut-être avez-vous envie de faire quelque chose ou de mettre quelque chose en place ou de demander quelque chose ou de tenter quelque chose et vous hésitez. Ici, on vous dit demandez conseil, demandez de l'aide aux autres personnes. Unifiez-vous avec vous-même, avec les autres et affrontez vos peurs, tout simplement. D'accord? Voilà, donc ça c'était pour les personnes qui avaient choisi le prisme de turquoise. Et pour ceux qui ont choisi le troisième tas avec le cristal de roche, la réponse à votre question, abondance. Ça c'est une jolie carte, hein? Abondance. Et le message de votre âme, transmuter. Alors je vais vous donner la réponse à votre question. Donc la question que vous aviez posée, pardon, excusez-moi, j'ai encore une fin de Covid, comme vous le savez. On vous répond abondance. Je vous la remontre parce qu'elle est vraiment très jolie, cette carte. Voilà, donc abondance. Qu'est-ce qu'on vous dit? Une grande abondance fera irruption dans votre vie. Vos plans seront source de prospérité et vous fourniront un sentiment de sécurité relativement à l'avenir. Vos anges seront avec vous tandis que vous prenez les mesures nécessaires pour que vos rêves se manifestent.
L'abondance n'est pas toujours de nature financière. Vous pourriez chercher à exprimer de nouvelles idées, à ce que se manifeste un grand cercle d'amis, une santé de fer ou un amour romantique. Cette carte peut vous indiquer un afflux de l'une ou l'autre de ces richesses dans votre vie. Tendez les bras vers le ciel pour recevoir avec gratitude ce que vous désirez. D'accord? Donc la réponse à votre question, c'est simplement que si vous voulez vraiment quelque chose fort, 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 fort au fond de vous, demandez-le. Aujourd'hui, nous sommes en jour de pleine lune. Nous sommes le 16 avril 2022. Nous sommes en pleine lune rose, la toute première pleine lune de l'année, puisqu'on est dans le signe du bélier et que là, aujourd'hui, c'est la pleine lune sous le signe de la balance. Et du coup, tout ce que vous allez demander, vous allez le recevoir. C'est de l'abondance. D'accord? Donc, faites vos demandes à la lune. Les demandes à la lune, c'est tout simple. Vous prenez un papier, un stylo vert, vous écrivez dessus vos demandes, mais vraiment dans la positivité la plus absolue. D'accord? Et limite presque comme si vous aviez déjà les choses. Je suis heureuse. Je suis en couple. Si vous êtes célibataire, je suis en couple. Je suis heureuse dans ma vie. J'ai une bonne santé, j'ai un travail, j'ai de l'argent, j'ai des amis. Tout va bien dans ma vie, vous voyez, des choses très très positives, vous écrivez tout ce que vous voulez demander à la lune. Ne mettez pas j'espère trouver l'amour, parce que espérer, on dit toujours tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais là, les demandes à la lune, il faut vraiment qu'elles soient dans l'extrême positivité, comme si on les avait presque déjà, d'accord? Donc restez bien sur cette lignée-là, ne mettez pas j'aimerais avoir, ou je souhaiterais avoir, ou... j'aimerais que... non, non, d'accord? Vous restez vraiment dans l'extrême positivité et vous marquez déjà des phrases très, très positives, déjà très notées, d'accord? Donc, l'abondance va arriver, il suffit de le demander. Le message de votre âme, on vous dit transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. D'accord? Donc transmutez vos peurs, n'ayez pas peur de vos demandes, demandez vraiment ce que vous souhaitez au plus profond de vous et vous verrez qu'avec abondance, les choses arriveront. Le petit message de l'instant présent, qu'est-ce qu'on vous dit? Je crée de nouvelles bases, voilà sur quoi vous devez travailler. Vous devez créer de nouvelles bases, vous devez avoir de nouvelles envies, vous devez avoir de nouveaux vœux, vous devez avoir de nouvelles demandes et toujours dans l'extrême positivité, c'est comme ça que vous aurez l'abondance. D'accord? Voilà mes amis, j'espère que ces petits tirages vous auront plu. Je vous laisse me noter en commentaire si ça vous a plu ou pas, si vous voulez que je le refasse de temps en temps ou pas. Voilà, là c'était le petit tirage de Pâques, mais bon, c'est un tirage intemporel, comme je vous l'ai dit, peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo. D'accord? Voilà, je m'excuse pour ma voix, je suis toujours en fin de Covid, c'est un peu compliqué à moi pour vous parler, mais je fais des efforts pour être là le plus souvent possible. Je vous remercie beaucoup, je vous laisse vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous laisse mettre des petits pouces sous les vidéos. Merci beaucoup à vous d'être toujours là pour me suivre. Au revoir!